Il y a des jours où l'on ne se relève pas. Pas vraiment. On avance, on fonctionne, on fait semblant. Mais à l'intérieur, tout est lourd, comme si quelque chose s'était cassé sans faire de bruit. Et pourtant, on continue. Parce que la vie ne demande pas la permission pour être dure. Parce que personne ne nous apprend comment grandir, quand tout nous pousse à tomber. Et si la douleur n'était pas l'obstacle? Et si elle était le sol même sur lequel on s'élève? Ce sol instable, froid, rugueux. Celui sur lequel tu poses un genou, parfois deux. Celui qui t'accueille quand tout le reste te rejette. Ce sol, c'est ta douleur. Elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te fonder, pour t'éprouver, pour te révéler. Sénèque disait « Les difficultés fortifient l'âme comme le feu purifie l'or ». Il ne disait pas que la douleur était belle. Il disait qu'elle était utile, transformante, qu'elle dénude ce qu'il y a de plus vrai en nous. Marc Aurèle, lui, murmurait que l'adversité ne crée pas notre nature. Elle la révèle. Et ce qu'elle révèle, ce n'est pas notre faiblesse. C'est notre capacité à choisir. Choisir de ne pas sombrer. Choisir de ne pas se venger. Choisir de ne pas devenir ce qui nous a blessés. Ce que tu vis en ce moment peut sembler insurmontable. Peut-être que ton cœur est en miettes. Peut-être que ton avenir semble flou, gelé, fermé. Mais il y a quelque chose que tu peux faire, même au milieu du chaos. Grandir. Lentement, silencieusement, résolument. Grandir, ce n'est pas impressionner. Ce n'est pas réussir aux yeux des autres. C'est devenir plus solide, à l'intérieur, plus doux, malgré tout, plus lucide, sans amertume. C'est décider que ta dignité n'aura pas de conditions. Cette vidéo n'est pas un cri de guerre. C'est une main tendue, un espace de refuge, une invitation douce à voir ta vie autrement. Non pas comme une série de blessures, mais comme une suite d'initiations. Chaque tempête peut t'abîmer, ou t'élever. Chaque perte peut t'endurcir, ou t'ouvrir. Tout dépend de ce que tu choisis de faire de ta douleur. Aujourd'hui, je t'offre 10 leçons, 10 façons d'habiter ta propre résilience. Pas des théories, pas des promesses creuses, mais des fragments de sagesse forgés dans les mots de Sénèque, d'Épictète, de Marc Aurèle, et dans la vérité nue de ceux qui ont souffert, mais qui refusent de s'effondrer. Parce que tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant tu choisis de grandir. Malgré la pluie, malgré la perte, malgré tout, il y a une guerre sourde que beaucoup mènent chaque jour. Celle contre la réalité, contre ce qui est, contre ce qui ne changera pas, même avec toute la colère du monde. Et dans cette lutte invisible, on s'épuise, on se consume à vouloir que les choses soient autrement. On rumine, on s'accroche, on refuse. Comme si dire oui à la réalité, c'était trahir notre douleur. Mais c'est l'inverse. Refuser la réalité ne protège pas. Cela prolonge l'enfermement. Le stoïcisme ne demande pas de sourire à la douleur. Il ne dit pas « aime ce qui te brise ». Il dit « vois clair, regarde les choses telles qu'elles sont ». Et à partir de là, construis. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. Accepter, ce n'est pas abandonner. C'est reconnaître ce qui ne dépend plus de toi, pour enfin pouvoir poser tes forces là où elles peuvent porter du fruit. Une maladie, un licenciement, un rejet, autant de coups que l'on subit, et face auxquels le premier réflexe est souvent la révolte. Mais après la révolte, vient le choix de rester bloqué dans le pourquoi ou d'entrer dans le comment. Comment vivre avec ce qui est, comment transformer ce qui semble figé, comment ne pas se perdre dans ce que l'on ne contrôle pas. Sénèque écrivait « Ce que tu ne peux éviter, embrasse-le ». Ce n'est pas une soumission, c'est un retournement. C'est dire « Je ne choisis pas ce qui m'arrive, mais je choisis ce que je vais en faire ». Et c'est dans cette décision que commence la sagesse. Accepter le réel, c'est s'enraciner dans ce qui est solide, ce qui est là, même si c'est dur, même si c'est injuste. Parce qu'on ne se libère pas en niant la réalité, on se libère en cessant de vouloir la contrôler. Et c'est là, exactement là, que tu retrouves ton pouvoir. Le pouvoir de faire avec, de créer à partir de, d'habiter ta vie non pas comme un champ de ruines, mais comme un sol brut sur lequel quelque chose peut encore pousser. Quelque chose de beau, quelque chose de tien. Il y a cette idée silencieuse, enfouie, mais tenace. Si tu souffres, c'est peut-être que tu n'es pas assez fort, pas assez aimable, pas assez intelligent. C'est une voix sourde, une honte cachée, que beaucoup portent sans jamais la nommer, comme si la douleur était une preuve de défaite, un verdict contre soi. Mais cette idée est fausse.
et dangereuse. L'épreuve ne juge pas, elle ne condamne pas, elle révèle, elle transforme. Le stoïcisme nous invite à relire nos douleurs autrement, non pas comme des sentences, mais comme des passages, des initiations, des moments d'épreuve qui forgent ce que la facilité n'a jamais su construire. Ce n'est pas dans le confort que naît la grandeur, c'est dans le frottement, dans la perte, dans l'inattendu, là où tout tremble, là où tout semble s'effondrer. Après un divorce, une trahison, une chute, il y a un vertige, un vide, une désorientation. Et dans ce vide, on peut sombrer, ou bien on peut écouter ce qui résiste encore en soi, ce qui survit, ce qui s'élève, lentement, à travers les cendres. C'est là que commence l'initiation, pas dans le fait de souffrir, mais dans ce qu'on décide de faire avec cette souffrance. Sénèque disait « Aucun arbre ne s'élève jusqu'au ciel sans affronter le vent ». Et il parlait de toi, de ta capacité à rester debout quand le monde t'éprouve, à grandir, même quand il ne reste plus rien, à faire de chaque blessure une racine, de chaque nuit un sol, de chaque perte une ouverture. L'analogie du forgeron est juste. Le métal ne devient lame que s'il est chauffé, battu, façonné. Il n'est pas détruit, il est préparé. Il est appelé à plus que sa forme brute. Et toi aussi, ce que tu vis n'est pas une punition. C'est une matière, une forge, un lieu de passage. Et si tu traverses, tu ne seras plus jamais le même. Pas plus dur, mais plus profond, plus vrai, plus fort de cette force silencieuse que rien ne peut ôter. Le monde ne ralentira pas pour te laisser respirer. Il ne t'offrira pas de pause. Il continuera de courir, de crier, d'exiger, même quand ton cœur bat trop vite, même quand ta tête est pleine, même quand ton corps dit « stop » en silence. Alors, il faut créer, à l'intérieur de toi, ce que l'extérieur ne te donnera jamais, un espace, un havre, une routine sacrée, non pas pour fuir, mais pour rester entier. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler le monde. Il prépare son monde intérieur. Il ne mise pas sur le calme autour. Il cultive le calme dedans. Et cela commence dès le matin, non pas avec des grandes promesses, mais avec une simple décision. Commencer la journée depuis soi, avant les messages, avant les obligations, avant les sollicitations. Épictète écrivait « Commence chaque jour en sachant que les autres te testeront. Ce n'est pas une mise en garde, c'est un ancrage. Une conscience tranquille, une manière de dire « je sais que le chaos viendra, alors je m'y prépare », doucement, sagement, en silence. 10 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais 10 minutes de silence, de respiration, de présence, peuvent changer la structure entière d'une journée. Ce rituel n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être sincère. Cela peut être quelques lignes écrites sur un carnet, une respiration lente les yeux fermés, un moment d'immobilité avant de répondre au monde. Ce n'est pas une fuite, c'est un choix, une construction, un refuge que l'on bâtit en soi, brique par brique, habitude par habitude, parce que la résilience ne tombe pas du ciel, elle se cultive, elle se répète, elle se choisit, et elle commence ici, dans cet instant où tu t'arrêtes, où tu n'anticipes plus, où tu ne répares plus, où tu ne réponds plus, mais où tu es, simplement, présent à toi, ancré dans un calme que personne ne pourra te voler, parce qu'il ne dépend pas d'eux, parce qu'il est né de toi. Il y a dans la plainte quelque chose de profondément humain, ce besoin de dire que ça fait mal, de crier l'injustice, de chercher un écho à l'intérieur du vide. Mais il y a un moment presque imperceptible, où la plainte cesse d'apaiser et commence à t'enfermer. Elle devient une boucle, un cercle où tu tournes sans fin, où tu répètes encore et encore ce que tu as perdu, ce qui t'a blessé, ce qui aurait dû être autrement. Le stoïcien ne nie pas la douleur, il refuse simplement d'en faire une identité. Il choisit de ne pas s'y installer, de ne pas la nourrir avec les mêmes mots, les mêmes récits, les mêmes larmes chaque jour. Parce que la douleur, quand elle est répétée sans transformation, devient un vêtement trop lourd, une chaîne douce, mais solide. Et un jour, tu ne sais plus si tu souffres, ou si tu continues de parler de ta souffrance parce que c'est ce qui te reste. Dire non à la plainte, ce n'est pas se taire, c'est choisir une autre voie, une parole sobre, une parole utile, une parole qui agit, parce que les mots peuvent être des murs ou des ponts, ils peuvent enfermer ou ouvrir. Et parfois, la meilleure parole est celle qui prépare un geste, un pas,
une démarche, un mouvement. Face à une injustice, il y a toujours deux options: s'enfoncer dans le récit de ce qu'on a subi, ou chercher une sortie, un acte, une décision, une orientation claire, même petite, même discrète. C'est cela, l'action silencieuse. Ce n'est pas faire du bruit, c'est poser un acte qui n'a besoin de personne pour valider son importance. Sénèque disait « Parle peu, mais parle pour agir ». Et cette phrase contient une sagesse immense, parce qu'elle t'invite à te recentrer, à récupérer ton énergie, à cesser de la verser dans des plaintes qui ne font que creuser le vide, et à la remettre dans tes mains, là où elle peut devenir semence. Mouvement, construction. Refuser la plainte, ce n'est pas nier ce que tu as vécu, c'est dire « Je ne vais plus vivre là-dedans, je ne vais plus m'y définir, je vais créer, à partir de ça, quelque chose de nouveau, une parole qui bâtit, un silence qui apaise, un acte qui transforme. Voilà la vraie réponse, voilà la vraie force. » Il y a des pages que l'on relit sans cesse, des souvenirs, des scènes, des phrases dites ou non dites, qui reviennent comme des fantômes familiers. Le passé, quand il est douloureux, devient parfois une prison, non pas parce qu'il est trop lourd, mais parce qu'on l'a raconté de la même manière, pendant trop longtemps, avec les mêmes mots, les mêmes émotions, les mêmes conclusions. Et à force, on confond le récit avec la vérité. Mais le passé n'est pas une condamnation, il est une matière, une substance brute, un bloc de pierre que tu peux sculpter. Et ce que tu choisis d'en faire, ce que tu choisis d'en dire, peut tout changer. Parce qu'entre l'événement et toi, il y a l'interprétation, il y a le regard, il y a l'écriture. Et c'est là, précisément là, que commence ta liberté. Réécrire son histoire, ce n'est pas mentir, ce n'est pas embellir, c'est extraire la force cachée, extraire la beauté non dite, extraire l'or du chaos. C'est faire comme un scribe intérieur, relire chaque ligne de ta vie et décider du ton, du rythme, du sens. Ce qui t'a blessé peut devenir ce qui t'a formé. Ce qui t'a brisé peut devenir ce qui t'a révélé. Transformer l'abandon en quête d'autosuffisance. Transformer la trahison en apprentissage de discernement. Transformer l'échec en appel à l'essentiel. Ce ne sont pas des slogans, ce sont des actes d'écriture, des choix de narration, des respirations dans le texte de ta vie. Et ces choix te rendent auteur. Non plus victime d'un récit, mais créateur d'un sens. Tu n'as pas besoin d'oublier pour guérir, tu as besoin de transformer. Et cette transformation commence dans les mots, dans la manière dont tu parles de toi, de ton passé, de ton chemin. Sois doux, mais sois clair. Sois lucide, mais sois libre. Et surtout, n'accepte plus jamais qu'un chapitre difficile devienne toute l'histoire. Tu peux réécrire, tu peux reformuler, tu peux, dès maintenant, reprendre la plume, parce que c'est ta vie. Et personne d'autre que toi ne décidera du dernier mot. Il y a une force qui ne fait pas de bruit, une force qui ne s'exhibe pas, qui ne cherche pas l'approbation, une force invisible, presque discrète, mais inaltérable. C'est elle que tu cultives chaque fois que tu refuses de céder à l'amertume, chaque fois que tu choisis de ne pas devenir ce qui t'a blessé, chaque fois que tu tiens bon, sans fracas, sans vengeance, sans théâtre. C'est ça, la résilience. Ce n'est pas une armure, ce n'est pas une froideur, c'est une sagesse vivante, une chaleur profonde, une lumière intérieure que même la douleur ne peut éteindre. Le stoïcisme n'a jamais été une fuite de l'émotion, c'est une réconciliation, une manière de dire à la vie « Je ne contrôlerai pas tout, mais je peux me tenir droit. Je peux aimer ce qui vaut la peine d'être aimé et me détacher de ce qui ne dépend pas de moi. » Sénèque nous rappelle « Le sage ne fuit pas la douleur, il l'élève. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. Une manière de vivre qui ne cherche pas à effacer la souffrance, mais à l'inclure, à l'élever dans quelque chose de plus vaste, de plus juste. » Épictète, lui, murmure encore « Ce qui compte n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu choisis d'en faire. Et ce choix, tu le fais chaque jour, par chaque geste, par chaque regard, par chaque silence que tu refuses de remplir de rancune. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu as besoin d'avancer, un pas à la fois, avec calme, avec douceur, avec cette vérité simple. Tu es déjà en train de grandir. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu doutes, mais chaque jour où tu ne t'effondres pas, chaque jour où tu respires malgré tout, chaque jour où tu restes debout, tu bâtis quelque chose, un monde.
un refuge, une force. La vraie résilience ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas les projecteurs. Elle s'enracine. Elle traverse. Elle guérit sans bruit. Et dans ce silence, elle devient sacrée, parce qu'elle parle de toi, pas du toit brisé, mais du toit debout.